vous avez été nombreux et nombreux à aimer l'épisode bonus d'il y a 15 jours consacré aux criminels les plus stupides. Et j'avoue avoir pris un plaisir coupable à rédiger et vous raconter les mésaventures de cette catégorie assez hilarante de criminels. Voici donc la suite aujourd'hui, avec quelques récits supplémentaires qui, je l'espère, vous mettront, comme à moi, le sourire en les écoutant. On commence tout de suite par l'histoire de Tony Van, un coiffeur de 37 ans, possédant un certain talent pour mettre en œuvre de mauvais plans. Sa dernière idée était de se présenter à son procès pour possession d'une Porsche Carrera volée en arrivant dans une voiture volée. Oui, vous avez bien entendu, Tony est arrivé dans une Lexus argentée, également volée, à son procès, et il pensait que ce changement de modèle allait passer inaperçu en arrivant au tribunal. Mais le destin et la police avaient d'autres plans pour lui. À l'intérieur de la Lexus se trouvaient des petits chiens Yorkshire. Ces petits chiens, aussi adorables qu'imprévisibles, ont décidé de prendre l'air, s'échappant par la fenêtre de la voiture. Cet incident a attiré l'attention des forces de l'ordre qui ont vite découvert le poteau rose. Tony a finalement été accusé non seulement de vol de voiture, mais aussi du vol d'un ordinateur qui se trouvait à l'intérieur et, pour couronner le tout, de cruauté envers les animaux. Imaginez la scène, le petit bandit entouré de policiers avec des chiots s'agitant tout autour, tout cela devant le tribunal où il devait être jugé. On enchaîne tout de suite avec l'histoire de Quinton Thomas, un détenu de la prison de Boyds dans le Maryland, qui est un parfait exemple de la manière dont l'excès de confiance et une mauvaise idée peuvent mener à un échec spectaculaire. En attendant son procès pour meurtre et vol à main armée, Thomas a concocté un plan audacieux, mais fondamentalement mauvais, pour influencer l'issue de son procès. Sachant que le personnel de la prison ne contrôlait pas le courrier sortant, il a pris sa plus belle plume pour rédiger une lettre destinée à un ami. Cette lettre était loin d'être une simple correspondance amicale, puisqu'elle contenait une demande sinistre, celle d'éliminer tous les témoins susceptibles de témoigner contre lui. Cependant, dans sa hâte, ou peut-être en raison d'une négligence, Thomas a fait une erreur cruciale. La lettre, qui a été envoyée à une mauvaise adresse ou affranchie incorrectement, est revenue à son expéditeur. Et c'est là que l'histoire prend toute sa saveur. Alors que Thomas avait compté à juste titre sur la politique de non-contrôle des courriers sortants, il a négligé un détail clé: les courriers entrants sont, eux, rigoureusement vérifiés. À son retour, la lettre est donc tombée entre les mains du personnel de la prison, révélant son contenu compromettant. Ce revirement de situation a non seulement échoué à protéger Thomas, mais a également nui à sa situation judiciaire. Il s'est retrouvé confronté à 3 nouvelles accusations, sollicitation de meurtre et 2 chefs d'intimidation de témoins, s'ajoutant aux charges initiales qui pesaient déjà contre lui. L'affaire Quinton Thomas est une illustration édifiante de l'importance de la minutie et les conséquences inattendues d'une erreur apparemment mineure. Et dans le chapitre des récits criminels où l'ironie côtoie l'absurde, l'affaire de Zema Johnson tient une place de choix. En 2022, cette femme, activement recherchée pour fraude en Pennsylvanie et infraction routière à Jersey City, a pris une décision qui relève de l'inconscience: postuler à un emploi au bureau du shérif du comté de Hudson. Ce geste a rapidement tourné en sa défaveur. Imaginez la scène, Johnson se présente, confiante et probablement préparée pour un entretien d'embauche, espérant décrocher un poste dans le domaine de la sécurité. Au lieu de ça, elle est accueillie non pas par des questions sur ses compétences ou son expérience, mais par une arrestation aussi inattendue pour elle qu'ironique du point de vue des autorités. Les policiers avaient, comme il se doit, vérifié les antécédents de la postulante. Et au vu de son parcours criminel, ils l'attendaient avec impatience pour un contrat de longue durée derrière les barreaux.
Voici maintenant une autre histoire surprenante, celle de Cameron Jeffrey Wilson, qui est un enchaînement de circonstances malheureuses et surprenantes, démontrant à nouveau comment un simple accident peut dévoiler des secrets bien cachés. Wilson, dans un moment d'inattention tragiquement comique, s'est tiré accidentellement dans les testicules avec son pistolet alors qu'il s'asseyait tranquillement dans un fauteuil. Cet incident, déjà douloureux et embarrassant en soi, n'était que le début d'une série d'événements qui allaient aggraver considérablement sa situation. Transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux, Wilson s'attendait probablement à un traitement de ses blessures, sans se douter que cette visite allait révéler bien plus que ce qu'il avait anticipé. En effet, au cours de ses examens médicaux, et en particulier les radiographies, les médecins ont découvert des drogues cachées dans son corps. Wilson, qui a fait face à des accusations de possession de drogue, a finalement eu largement le temps de récupérer de ses blessures en prison. Ce cas inhabituel souligne comment les accidents les plus inattendus peuvent parfois révéler des activités criminelles dissimulées. Pour Wilson, ce douloureux moment d'inattention a non seulement entraîné des conséquences physiques douloureuses, mais aussi des répercussions légales qui ont ajouté une couche de complexité à sa situation. Voilà une histoire qui sert à rappeler que même les secrets les plus profondément cachés peuvent être révélés de la manière la plus inattendue qui soit. Complétons cette série de portraits avec une histoire qui confirme que la curiosité est un bien vilain défaut. R.C. Gatling, lors d'une journée apparemment ordinaire, a croisé des policiers montrant leur ordinateur de voiture à des enfants du quartier. Poussé par une certaine curiosité, Gatling s'est approché et a demandé aux policiers de lui faire une démonstration. Confiant, il a même donné son permis pour qu'on vérifie ses antécédents. Et c'est là que l'expression « la curiosité est un vilain défaut » prend tout son sens, puisque les policiers, après avoir consulté leurs fichiers, ont découvert un mandat d'arrêt pour vol à main armée contre Gatling. L'ironie de la situation a dû être aussi frappante pour lui que pour les officiers de police. Gatling, en cherchant à satisfaire sa curiosité, s'est lui-même livré à la justice. Et c'est un homme impressionné par l'efficacité de la technologie policière qui, en voulant découvrir les méthodes de la police, a finalement exploré les profondeurs d'une cellule de prison. Terminons enfin avec ce récit digne d'une véritable comédie burlesque. En Espagne, en mars 2008, un jeune homme de 23 ans s'est introduit par effraction dans un salon funéraire. La nuit était calme et sombre, parfaite pour un cambriolage. Lorsqu'il entend arriver les policiers sur les lieux de son forfait, notre protagoniste, probablement inspiré par des scènes de film, a pensé qu'il pourrait échapper à sa capture en se fondant parmi les morts. Dans un moment de panique plutôt comique, il a choisi la pièce réservée aux veillées funéraires et s'est allongé dans un des cercueils, pensant passer inaperçu. L'idée, qui pourrait sembler bonne en théorie, en pratique est devenue une toute autre histoire. Alors que les officiers inspectaient les lieux, ils ont rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel. Pour un cadavre, notre cambrioleur respirait de façon assez forte. Arrêté pour effraction, le jeune homme va à l'avenir probablement y réfléchir à 2 fois avant de mettre en œuvre des stratégies sorties tout droit d'un film ou d'une émission de télévision. Si sa performance en tant que cadavre était loin d'être convaincante, elle nous offre quand même une histoire amusante à raconter. Cet épisode touche maintenant à sa fin et nous avons avec ces récits voyagé dans un monde où le crime rencontre la comédie et où les criminels, loin d'être des génies du mal, se transforment en acteurs malgré eux de situations plutôt hilarantes. Ces criminels, dans leur tentative mal avisée, nous rappellent que parfois, la réalité peut être plus surprenante et amusante que la fiction et que dans certains cas, le plus grand adversaire d'un criminel n'est pas la police, mais sa propre stupidité. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-Enquête sur Apple Podcasts, sur Spotify pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série et des autres séries du podcast.